Pour dire bonjour en vietnamien, vous dites Xin chào, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que cette formulation est assez formelle. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser le bonjour du quotidien. En fait, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est que je vois pas mal de vidéos sur YouTube où des gens apprennent à d'autres personnes comment dire bonjour en vietnamien. Donc, ils disent Xin chào. Donc, ce qui est très bien, comme j'ai dit tout à l'heure, Xin chào, c'est une formulation qui est assez formelle. Et moi, j'ai envie de faire une vidéo où je vais un peu plus loin et je vous apprends en fait comment dire le bonjour quotidien au Vietnam. Alors cette vidéo, elle sera divisée en 3 parties. Donc il y aura 3 niveaux, donc le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Le niveau 1, donc comme vous l'aurez deviné, c'est Xin chào. Donc ça se prononce Xin chào. En fait, Xin c'est un accent neutre et Chào c'est un accent qui descend. Donc il faut bien descendre. Xin chào. Et en fait, le vietnamien, c'est une langue tonale donc qui possède 6 tons. Si vous prononcez pas correctement le mot, le vietnamien ne comprendra peut-être pas. Mais tout d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas prof de vietnamien, mais dans ces vidéos, je vais faire tout mon possible pour expliquer de façon claire et simple. Xin chào, ça fonctionne à tout moment de la journée. Et effectivement, Xin chào, c'est assez formel. Alors, c'est utilisé dans un cadre très formel, comme à la télévision, par exemple, aux infos, ou sinon pendant une conférence. Et maintenant, on va passer au niveau 2. Accrochez-vous, ça va être un petit peu compliqué. Alors, le niveau 2, en fait, il va se diviser en 2 parties. La première partie, ça sera Chào. Donc, pour l'instant, c'est facile. Et la deuxième partie, ça sera le pronom personnel. Donc, ça dépend, vous avez qui en face. Vous vous adressez à qui, et donc c'est ça qu'on va déterminer dans cette partie. Donc, attention, là, je vais expliquer de manière simple, d'un point de vue pour les touristes. Si vous avez une famille vietnamienne, c'est un peu plus compliqué. C'est en fonction de votre position dans l'arbre généalogique. Donc, mais là, je vais vraiment expliquer de façon très très simple pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. C'est une technique qui va marcher si vous allez au Vietnam. Pour ça, on va commencer de la hiérarchie la plus haute et descendre à la plus basse. Donc, si vous vous adressez en face, vous voyez que la personne, c'est une personne très âgée et qui et que vous voyez, que vous sentez que ça pourrait être vos grands-parents, par exemple. Alors, vous allez utiliser Om, Ba. Om, c'est pour le monsieur, le grand-père. Ba, c'est pour grand-mère. Voilà. Ensuite, le niveau en dessous, c'est Cô chú, Cô chú. Chú, c'est un peu comme si la personne en face à qui vous vous adressez, il pourrait être votre père. Et Cô, elle pourrait être votre maman. Voilà. Ensuite, en dessous, vous avez Anh chị. Anh, ton neutre. Chị, c'est un ton qui est un petit peu plus difficile à prononcer. C'est un ton qui est appuyé. Chị. Et dans ce cas, en fait, je dirais que vous avez en fait 2 situations pour utiliser ces mots-là. Donc, si vous voyez que la personne est un petit peu plus âgée que vous, mais qui n'a pas l'âge d'être vos parents, par exemple, ça, c'est le premier cas de figure pour utiliser ça. Et le deuxième cas de figure, ça serait pour une situation un peu plus formelle pour garder un petit peu une certaine distance, vous voyez. Ensuite, vous avez Bạn. Bạn, c'est le même accent que Chị. C'est un petit peu appuyé au niveau de la gorge. Bạn. Ça, c'est pour une personne qui vous pensez qu'elle a le même âge que vous à peu près. Ensuite, le niveau en dessous, vous avez M. M, c'est pour une personne qui est plus jeune que vous. Vous pouvez l'appeler M. Ensuite, le niveau en dessous, donc il y a deux, je vais séparer en 2 catégories. C'est quand vous vous adressez en fait à des personnes qui pourraient être vos enfants. Au nord, on va dire Chào. Chào, ça peut être masculin ou féminin, c'est mixte.
Et au sud, on va dire con. Donc pareil, c'est mixte. Il n'y a pas de distinction masculin-féminin. Voilà, donc j'espère avoir été clair sur mes explications. Oui, dans le cas où vous avez un doute, donc vous ne savez pas trop si la personne elle a à peu près votre âge ou si elle est un peu plus âgée. Alors dans ce cas-là, soit vous dites, si vous voulez avoir une sorte de rapprochement, vous pouvez dire, ben, si vous voulez garder une certaine distance, alors vous allez utiliser Anne si c'est un homme, Jay si c'est une femme. Voilà. Après, il y a des femmes qui aiment qu'on utilise des pronoms qui les rajeunissent. Donc si vous êtes un homme et que vous vous adressez à une femme et que vous avez un doute, vous pouvez utiliser M. Aussi, il est tout à fait normal de demander l'âge au Vietnam parce que c'est ça qui va permettre de savoir quel pronom on va utiliser. Donc ne soyez pas choqués si on vous demande votre âge. C'est vrai que je vous ai donné pas mal d'informations. C'est un peu dur de s'y retrouver au début, mais je pense qu'il faut vous poser les bonnes questions. Si vous voyez la personne en face, il faut vous poser la question, est-ce que ça peut être votre père, votre maman, votre grand-père, votre grand-mère? Positionnez un peu par rapport à ces questions et après, ça va déterminer le pronom à utiliser, tout simplement. Et après, avec l'habitude, vous allez sortir le pronom beaucoup plus rapidement, beaucoup plus naturellement. Bon, après, je dois avouer que les pronoms personnels en vietnamien, c'est très compliqué parce qu'il y a des situations où en fait il faut utiliser em, mais en fait il faut utiliser con. Et encore une fois, si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez utiliser xin chào, il n'y a pas de problème. Et maintenant, on passe au niveau 3. Donc le niveau 3, en fait, on va garder le niveau 2, mais on va juste rajouter en tout premier un pronom qui va désigner soi-même en fait. Un petit exemple, donc en face, je vois quelqu'un, un monsieur, qui a l'âge d'être mon père. Alors je vais dire Chào, chú. Mais si je veux utiliser le niveau 3, alors je vais dire Con chào chú. Alors, comment on va déterminer le premier mot au début? Si vous utilisez ông bà, cô chú, alors forcément, vous allez utiliser con, c'est-à-dire con chào ông, con chào bà, con chào chú, etc. Si vous utilisez anh chị, chào anh, chào chị, alors vous allez forcément utiliser em, parce que vous êtes un peu plus en bas, donc vous allez utiliser em chào anh, em chào chị. Voilà, tout simple. Par contre, si vous ne connaissez pas la personne, vous n'avez pas besoin d'utiliser un pronom au début pour anh chị. Vous pouvez tout simplement dire chào anh, chào chị. Le niveau 3, il va s'appliquer seulement si vous saluez les aînés. Donc si vous utilisez bạn, em, con cháu, donc vous n'avez pas besoin d'utiliser le niveau 3. Culturellement, au Vietnam, le respect des aînés est très important. Donc en principe, ce sont les plus jeunes qui saluent les aînés. Quand vous saluez un aîné, il faut vous attendre à différents types de réponses. Et il y a des réponses qui vont peut-être vous choquer, mais au Vietnam, c'est normal. Ça m'est arrivé plusieurs fois de dire bonjour à une personne âgée, par exemple con chào ông, con chào chú. Donc ça m'arrive de ne pas avoir de réponse, mais des fois j'ai juste un ou alors ils répondent tout simplement par chào con. Si vous utilisez ông bà, si vous saluez un aîné, il est préférable d'utiliser le niveau 3. Pourquoi? Parce que en fait, cela peut être considéré comme impoli si vous ne mettez pas le pronom au début. Un exemple. Si vous dites chào ông, chào bà, ça peut être considéré comme impoli. Pour ông bà,
on va préférer utiliser con chào ông, con chào bà. Ou dans le nord, chào chào ông, chào chào bà. J'ai de la famille au Vietnam, donc en fait, c'est le petit frère de mon grand-père maternel. Je dois l'appeler par ông. Et eux, ils ont un enfant adoptif. Et c'est un enfant adoptif, il est super jeune. Il est plus jeune que moi. Je crois qu'il a à peu près 6 ans de moins que moi. Donc normalement, d'après ce que je vous ai dit, je devrais l'appeler par M. Mais comme c'est leur enfant adoptif, donc il se place à un niveau inférieur. Donc je l'appelle chú. Mais chú, on a vu que c'est pour quelqu'un qui serait potentiellement mon père. D'après la position dans l'arbre généalogique, bah, il est au niveau de chú en fait. Donc je dois l'appeler chú. Donc voilà, c'est pour ça que je dis les pronoms personnels, c'est très, très compliqué. Et il y a vraiment plein de situations où tu penses que c'est comme ça, mais en fait c'est comme ça. Après, je vous rassure, parfois même les Vietnamiens ne trouvent pas directement le bon pronom. C'est par la suite qu'ils vont le déterminer en demandant l'âge. Donc voilà, c'était une version très simplifiée de comment dire bonjour au quotidien comme un local. Et donc vous avez toutes les cartes en main pour dire bonjour comme un pro au Vietnam lors de votre prochain voyage. Et si vous voulez encore d'autres astuces pour passer pour un local, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un xin ciao en commentaire. Voilà, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Restez focus!